Alors, salut chers invités, vu que nous sommes sur le point de créer une base de données de gestion des ressources humaines, il va falloir qu'on fait un peu de rappel sur des fonctions de base, en fait, des fonctions les plus utilisées donc pour la création d'une base de données de gestion des ressources humaines. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le traitement des tableaux, en fait, l'insertion des tableaux et l'embellissement des tableaux avec des couleurs, ainsi de suite. Déjà, voici un tableau qui est là. Voilà. Donc, si je veux rapidement embellir ce tableau, c'est très simple. Je viens dans l'insertion. J'essaie d'insérer un tableau qui est là, ici. Voilà. Et puis, je fais OK. Tout de suite, vous allez voir que mon tableau se met en couleur. Et si je veux changer de style, il suffit simplement de venir par là et trouver, voilà, une couleur un peu plus stylée. Exactement. Et comprenez que ce tableau est très, très, très important. Parce que ces tableaux nous permettent d'accélérer le travail dans la base de données et dupliquer très rapidement les formules. Ici, par exemple, nous avions les employés, le salaire de base, le prime de transport, le logement, l'impôt sur le revenu. Voilà, donc regardez, on va faire un calcul très simple ici. Je mets égal. Lorsque je vais calculer le salaire net, c'est salaire de base plus prime de transport plus prime de logement, moins automatiquement l'impôt sur le revenu. Et quand je fais OK tout de suite, toutes les formules vont se dupliquer, voilà, dans toute la colonne. Donc c'est super nickel ce tableau. Et voilà, c'est comme ça fait. Alors, et vous allez remarquer que le quadrillage là, on a la possibilité de décocher pour que l'environnement soit un peu plus propre. En venant ici, on décoche le quadrillage, c'est-à-dire affiché, on décoche le quadrillage, voilà comment le tableau devient un peu plus propre, donc ça rend l'environnement un peu plus joli. Et à tout moment, ces tableaux, j'ai la possibilité de trouver une autre couleur pour le même tableau, voilà, donc il y a plein de couleurs, voilà. Et dans un deuxième temps, nous allons utiliser plusieurs fois les listes déroulantes. En fait, pour créer une liste déroulante, il y a deux façons. Voilà, liste déroulante. Donc, nous allons générer une petite liste déroulante, par exemple, des dates qui sont là, en fait, les mois qui sont là. Alors, il suffit de cliquer dans la cellule. On vient dans l'onglet données, validation des données ici. On déroule, on prend une liste, on clique dans source. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le petit point ici et puis vous sélectionnez donc toute la colonne et puis vous recliquez sur le petit point, vous faites OK. Ça veut dire simplement que prochainement, dans la cellule laquelle j'ai cliqué pour insérer le tableau, la liste déroulante, il suffit de dérouler comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous aviez février, janvier, il se présente et j'ai la possibilité de sélectionner ma petite liste et voilà. Donc ça me permet simplement d'accélérer la saisie et d'éviter des erreurs de saisie, parce que si je vais saisir février dans une autre cellule et que j'ai une liste déroulante, ça m'évite carrément des erreurs parce que c'est le même nom qui est là. Et Excel, ce qu'il faut éviter, c'est la saisie des erreurs. Deuxième méthode, c'est de cliquer là-dedans, on vient dans l'onglet données, validation des données et on prend liste. Cette fois-ci, nous n'allons pas venir sélectionner ici, mais c'est nous-mêmes qui allons faire la saisie. Par exemple, je mets là février, janvier d'abord. Alors, je mets janvier, point virgule, février. Voilà. Alors, si je commence par J majuscule. Hein. Donc, il faut faire très attention. Alors, février avec un petit point, point virgule, mars, point virgule, avril, point virgule, et puis je peux me limiter ici. Et vous allez voir que il suffit simplement de continuer avec, et voilà, donc la liste va se créer. Quand je fais OK, regardez ce que je viens de saisir est venu en liste déroulante. Et à tout moment, il suffit simplement de dérouler et vous pouvez sélectionner, voilà, tout ce que vous voulez. Et oui, si je peux changer en chiffre, par exemple, ou en année. Je mets par exemple l'an 2000, point virgule, l'an 2001, point virgule, l'an 2002, point virgule, l'an 2003, ainsi de suite. Alors je fais OK.
Alors tout simplement, cette fois-ci, c'est les dates que vous allez trouver là-dedans. Voilà. Donc c'est très simple et c'est très nickel. Et juste un peu en bas, vous allez voir que j'ai essayé de prendre 3 employés qui sont là et qui figurent exactement dans ce petit tableau qui est en haut ici. Au fait, nous voulons avoir dans un premier temps le cumul des salaires nets. Voilà, donc il y a une formule qui est utilisée pour cumuler les salaires dans un journal qui est très intéressant et qui va nous permettre simplement d'avoir le salaire net. Bien sûr, vous allez remarquer que Blaise est répété ici, mais il va récupérer seulement les montants de Blaise pour les cumuler ici. Et en même temps, Paul Loy et en même temps, Jacques, ainsi de suite. Donc, je vais d'abord commencer par insérer un tableau automatique qui va être très génial embelli. Alors, je clique que là, il faut cocher toujours que mon tableau comporte des entêtes et on fait OK. Automatiquement, on a un joli petit tableau. Donc, il suffit simplement de varier ici le modèle. Je vous dis, on varie le modèle ici. Et puis voilà. Et simplement, vous aviez donc le modèle qu'il faut. Voilà. Et quand c'est comme ça, vous pouvez même décocher les tris pour que ça devienne un peu plus simple. Voilà. Alors, on va récupérer le montant. Donc, je fais égal. Il y a une fonction qui s'appelle somme-si. Voilà. Qui sera beaucoup utilisée. Et somme ensemble-si. Donc, somme-si permet de faire la somme en tenant compte d'un critère. D'abord, je dois faire la somme du salaire de Blaise. Mais Blaise se trouve dans quelle colonne? Ici. Dans le grand tableau, il se trouve dans cette colonne. Donc, plage signifie simplement la colonne dans laquelle notre critère se trouve. Donc c'est ça notre critère, mais il se trouve dans cette colonne. Je mets point virgule. On me demande le critère, alors je clique sur mon critère qui est là, je mets point virgule. On me demande alors la somme des plages, il suffit simplement de sélectionner la somme des salaires. Je ferme la parenthèse, je fais entrer tout de suite. Vous allez remarquer que non seulement la formule va automatiquement se dupliquer, mais la formule fait exactement son travail en cumulant les montants de chacun devant son nom. Et bien devant un peu, nous avions le nombre d'opérations. Il demande maintenant de trouver le nombre d'opérations saisies au nom de Blaise, Paul et Jacques. Et là, il y a une fonction que nous allons beaucoup utiliser, NBC ou NB-ANSI. Donc, je mets égal NBC ou NB-ANSI. Donc, les deux formules seront beaucoup utilisées. Donc, je vais utiliser NBC. On me demande la plage. Donc, la plage, c'est la colonne dans laquelle se trouve notre critère. Point virgule. Et bien, on me demande le critère. Je mets critère. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et tout de suite, on me fait le recalcul pour me dire que Blaise a été saisi 2 fois dans le petit journal qui est là. Paul a été saisi une seule fois dans le petit journal qui est là. Jacques Leno a été saisi 2 fois dans le petit journal qui est là. Et ici déjà, on me demande de voir si le mois de janvier, au fait, de cumuler en tenant compte du mois de janvier, simplement. C'est-à-dire en cumulant les opérations de ces employés uniquement en tenant compte du mois de janvier. Donc, je sélectionne le mois de janvier et vous allez remarquer tout de suite que nous allons utiliser la fonction SIANS, c'est-à-dire qui permet de tenir en compte de plusieurs critères. Alors, je fais égal somme SIANS qui est là, je tabule. D'abord, on me demande laquelle des colonnes je vais faire la somme. Donc, moi, je vais faire la somme du salaire net qui est là. Point virgule. On me demande la plage de critère 1. En fait, quelle est la plage de critère 1? Donc, je vais commencer d'abord par l'employé. Alors, sélectionne l'employé. Je mets point virgule. Ensuite, on me demande le critère. Donc, je clique sur le critère ici. Je mets point virgule. On me demande le deuxième critère. Cette fois-ci, il doit cumuler en tenant compte de seulement les mois de janvier, pas de mois de février. Alors, je sélectionne simplement les mois encore, point virgule, je clique sur le mois de janvier qui est déjà sélectionné comme critère, je ferme, je fais entrer et tout de suite vous allez voir que tous ces éléments qui sont là n'ont pas été saisis pendant le mois de janvier. Et ça c'est vrai parce que si vous remarquez très bien, vous allez remarquer que sincèrement les montants pour le mois de janvier ne sont pas les bons. Et quand on varie,
Ok, donc on va penser que la formule n'est pas la bonne, mais il suffit simplement de vérifier. Regardez, vous voyez cette cellule qu'on a cliqué comme critère, ne faisant pas partir de ce petit tableau, et a essayé de créer un tout petit problème. Dans un premier temps, quand je clique dans la première cellule, je clique ici, voilà, ça sélectionne exactement la cellule. Mais quand je clique dans la deuxième cellule, je clique dans la barre de formule, vous avez vu que là, la formule n'a pas été sélectionnée. Et quand je reclique dans la troisième cellule, je clique ici, carrément, la cellule n'est pas la bonne. C'est pourquoi donc, quand vous cliquez ici, alors en cliquant simplement sur le critère de C21, c'est-à-dire janvier, il faut simplement mettre le dollar entre le C et le 21. Voilà, la cellule là, c'est-à-dire entre sa lettre et son chiffre, on met le petit dollar, le signe dollar, on fait entrer. Et tout de suite, vous allez voir que cette fois-ci, la formule est normale. On trouve que Leno Jacques a tenu des opérations pendant le mois de janvier. Et quand on remarque, il a tenu 2 fois, Leno Jacques 2 fois pendant le mois de janvier. Et bah oui, Paul aussi, quand on vérifie bien, on va trouver que, voilà, Paul, il est où? Paul, voilà. Donc vous allez trouver que Paul aussi a tenu des opérations pendant le mois de janvier. Ça c'est clair, voilà, c'est ça. Donc il a tenu, ça fait 180 000 et c'est une seule fois pendant le mois de janvier. Donc c'est vraiment super. Et cette formule va permettre sincèrement à nous faire des synthèses très avancées et qui va nous permettre d'obtenir des résultats pour plusieurs mois, par exemple pour 2 mois, 3 mois ou 2 ans ou 5 ans ou 10 ans. Voilà, donc on peut gérer des employés pour 10 ans. Bien, donc il y a maintenant, on va travailler avec la formule date. Donc en Excel, il y a une petite formule qui permet de donner la date du jour de façon très automatique. Alors, je vais l'insérer. Il suffit de mettre par exemple ici égal aujourd'hui. Donc, vous allez voir que la formule va se présenter. Il suffit de tabuler et puis vous fermez la parenthèse, vous faites entrer. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ça nous donne la date du jour. Aujourd'hui, c'est le 29 janvier 2019. Voilà. Et bah, c'est très simple. Lorsque vous avez une date comme ça et que vous voulez avoir réellement le mois de la date qui est là, et bah, c'est très simple. Il suffit de faire égal. Ok. Vous mettez ici mois simplement. Voilà, c'est très important parce que là, on va l'utiliser. Vous cliquez sur la date qui est là et puis vous faites entrer. Tout de suite, il nous dit que qu'on est en mois de janvier. Donc, ça nous donne le mois de janvier. Et bah, ce qu'il faut comprendre maintenant, si nous voulons réellement avoir, le mois qui est là en lettres, bien sûr c'est le premier mois, mais nous voulons avoir en lettres pour que ça s'affiche janvier ou février ou mars, ainsi de suite. Donc il y a une petite formule appelée décalé mois qui est très intéressante. Donc je mets ici décalé mois, voilà, ou mois décalé. Donc vous allez trouver mois décalé, vous tabulez. Alors tout simplement, il suffit simplement de sélectionner la date. On vous demande date de départ, vous cliquez sur la date de départ, faites point virgule. On vous demande maintenant le mois de la date. Donc vous cliquez sur le mois de la date, vous fermez la parenthèse. Lorsque vous faites entrer, déjà ça va vous donner une date comme ça. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Vous revenez donc derrière la formule ici, vous mettez texte TEX, tabulé, et puis vous mettez point virgule. À la fin, vous mettez le griffe, vous mettez M 3 fois 1, 2, 3, vous fermez la parenthèse, vous faites entrer. Tout de suite, ça va vous donner février, c'est vrai, ça vous donne février parce que la formule qui a été insérée, lui, il pense que le premier mois de l'année est compté à 0. En fait, lui commence à compter à 0. C'est-à-dire janvier, c'est 0, février, c'est 1, mars, c'est 2, ainsi de suite. Comme ça, lui, il compte. Voilà. Donc, il suffit simplement de venir ici, c'est qu'elle est là, et puis de faire moins 1. Voilà. Moins 1, fait entrer, et tout de suite, on aura notre date, on aura simplement notre mois en lettres. Voilà. Donc, je peux le convertir à mois ou ne pas le convertir, ou je peux le maintenir